une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'humanité corrompue a encore plus besoin du salut de Dieu fait chair. Son travail dans la chair est de la plus haute importance. Ceci se réfère au travail. Et celui qui finalement conclut le travail est le Dieu incarné et non pas l'Esprit. Certains croient que Dieu viendra éventuellement sur la terre et apparaîtra à l'homme, après quoi il jugera personnellement l'ensemble de l'humanité, testant les êtres humains un par un, sans en omettre aucun. Ceux qui pensent ainsi ne connaissent pas l'étape du travail de l'incarnation. Dieu ne juge pas les hommes un par un et ne teste pas les hommes un par un. Cela ne serait pas un travail de jugement. La corruption de tous les hommes n'est-elle pas la même? L'essence de l'homme n'est-elle pas la même pour tous? Ce qui est jugé, c'est l'essence corrompue de l'humanité, l'essence corrompue de l'homme par Satan et tous les péchés de l'homme. Dieu ne juge pas les défauts insignifiants et négligeables de l'homme. Le travail du jugement est représentatif et ne vise pas une certaine personne en particulier. Au contraire, c'est un travail par lequel des personnes en groupe sont jugées pour représenter le jugement de toute l'humanité. En effectuant personnellement son travail sur un groupe de personnes, Dieu dans la chair utilise son travail pour représenter le travail de l'ensemble de l'humanité, après quoi il est progressivement répandu. Ainsi se fait le travail de jugement. Dieu ne juge pas un certain type de personnes ou un certain groupe de personnes, mais juge l'injustice de toute l'humanité, l'opposition de l'homme à Dieu, par exemple, ou l'irrévérence de l'homme à son égard, ou la perturbation de l'œuvre de Dieu, et ainsi de suite. Ce qui est jugé, c'est l'essence d'opposition à Dieu de l'humanité, et ce travail est l'œuvre de la conquête des derniers jours. Le travail et la parole de Dieu incarné, dont l'homme est le témoin, sont l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc pendant les derniers jours, ce qui a été conçu par l'homme dans le passé. Le travail qui se fait actuellement par le Dieu incarné est exactement le jugement devant le grand trône blanc. Le Dieu incarné d'aujourd'hui est le Dieu qui juge l'ensemble de l'humanité durant les derniers jours. Cette chair et son œuvre, sa parole et son tempérament entier constituent son être complet. Bien que la portée de son œuvre soit limitée et ne concerne pas directement l'univers entier, l'essence de l'œuvre du jugement est le jugement direct de l'humanité tout entière. Ce n'est pas un travail entrepris seulement pour la Chine ou pour un petit nombre de personnes. Au cours de l'œuvre de Dieu dans la chair, bien que la portée de ce travail n'engage pas l'univers entier, il représente le travail de l'univers entier. Et quand il aura achevé le travail qui relève de sa chair,
il étendra immédiatement ce travail à l'ensemble de l'univers, de la même manière que l'évangile de Jésus a été répandu dans l'univers après sa résurrection et son ascension. Peu importe qu'il soit le travail de l'esprit ou le travail de la chair, c'est un travail réalisé dans un cadre limité, mais qui représente le travail de l'univers entier. Pendant les derniers jours, Dieu apparaît et fait son travail en utilisant son identité incarnée. Et Dieu dans la chair est le Dieu qui juge l'homme devant le grand trône blanc. Peu importe qu'il soit esprit ou chair, celui qui fait le travail de jugement est le Dieu qui juge l'humanité durant les derniers jours. Ceci est déterminé en fonction de son travail et non en fonction de son apparence extérieure ou de plusieurs autres facteurs. Bien que l'homme ait des conceptions de ces mots, personne ne peut nier le jugement du Dieu incarné et la conquête de toute l'humanité. Peu importe la façon dont il est évalué, les faits sont après tout les faits. Personne ne peut dire « le travail est fait par Dieu, mais la chair n'est pas Dieu ». Cela n'a aucun sens, car ce travail ne peut être fait que par Dieu dans la chair, puisque ce travail a déjà été achevé. Après ce travail, le travail de jugement de l'homme par Dieu ne sera pas fait une deuxième fois. Le second Dieu incarné a déjà achevé tout le travail de toute la gestion, et il n'y aura pas une quatrième étape à l'œuvre de Dieu. Celui qui est jugé est l'homme qui est de chair et a été corrompu. Ce n'est pas l'esprit de Satan qui est jugé directement. L'œuvre de jugement n'est donc pas effectuée dans le monde spirituel, mais parmi les hommes. Pour juger la corruption de la chair de l'homme, personne n'est plus approprié que Dieu dans la chair, et personne n'est plus qualifié que Dieu dans la chair. Si le jugement était effectué directement par l'Esprit de Dieu, alors il n'engloberait pas tout. De plus, il serait difficile pour l'homme d'accepter, car l'Esprit est incapable de se tenir face à face devant l'homme. Et à cause de cela, les effets ne pourraient pas être immédiats, et l'homme serait encore moins capable de voir plus clairement le tempérament de Dieu, tempérament qui ne peut pas être offensé. Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption de l'humanité. Étant égal à l'homme dans une humanité normale, Dieu dans la chair peut directement juger l'injustice de l'homme. Ceci est le signe de sa sainteté innée et de son être extraordinaire. Seul Dieu est qualifié pour juger l'homme, est en mesure de juger l'homme, car il détient la vérité et la justice, et donc il est capable de juger l'homme. Ceux qui n'ont pas la vérité et la justice ne sont pas aptes à juger les autres. Si cette œuvre était faite par l'Esprit de Dieu, il n'y aurait alors pas de victoire sur Satan. L'Esprit est fondamentalement plus élevé que les êtres mortels.
l'Esprit de Dieu est saint par nature et il est en soi victorieux sur la chair. Si l'Esprit faisait cette œuvre directement, il ne pourrait pas juger toute la désobéissance de l'homme et ne pourrait pas exposer toute l'injustice de l'homme. Car l'œuvre de jugement est également effectuée par les conceptions que l'homme a de Dieu. Et l'homme n'a jamais eu de conception de l'Esprit. Ainsi, l'Esprit est incapable d'exposer plus clairement l'injustice de l'homme, et encore moins d'exposer complètement cette injustice. Le Dieu incarné est l'ennemi de tous ceux qui ne le connaissent pas. En jugeant les conceptions et l'opposition de l'homme, il révèle toute la désobéissance de l'humanité. Les effets de son œuvre dans la chair sont plus apparents que ceux de l'œuvre de l'Esprit. Ainsi donc, le jugement de l'humanité tout entière n'est pas effectué directement par l'Esprit, mais est l'œuvre de Dieu incarné. Dieu dans la chair peut être vu et touché par l'homme, et Dieu dans la chair peut complètement conquérir l'homme. Dans sa relation avec Dieu dans la chair, l'homme progresse de l'opposition à l'obéissance, de la persécution à l'acceptation, de la conception à la connaissance et du rejet à l'amour. Ce sont là les effets de l'œuvre de Dieu incarné. L'homme n'est sauvé que par l'acceptation de son jugement, ne vient à le connaître que peu à peu par les mots de sa bouche, est conquis pendant qu'il s'oppose à lui et reçoit de lui son approvisionnement de vie durant l'acceptation de son châtiment. Toute cette œuvre est l'œuvre de Dieu dans la chair, et non pas l'œuvre de Dieu dans son identité en tant qu'esprit. Le travail accompli par le Dieu incarné est le plus grand et le plus profond travail, et la partie cruciale des 3 étapes de l'œuvre de Dieu comprend les 2 étapes du travail de l'incarnation. La corruption profonde de l'homme est un grand obstacle à l'œuvre de Dieu incarné. En particulier, le travail effectué sur le peuple des derniers jours est extrêmement difficile. L'environnement est hostile et le calibre de chaque genre de personne est plutôt pauvre. Pourtant, à la fin de ce travail, il obtiendra quand même l'effet approprié, sans défaut. Ceci est l'effet de l'œuvre de la chair, et cet effet est plus convaincant que celui de l'œuvre de l'Esprit. Les 3 étapes de l'œuvre de Dieu seront achevées par Dieu dans la chair et doivent être achevées par le Dieu incarné. Le travail le plus important et le plus crucial est fait par Dieu dans la chair, et le salut de l'homme doit être personnellement réalisé par Dieu dans la chair. Même si tous les hommes sentent que Dieu dans la chair n'est pas en rapport avec l'homme, en fait, cette chair concerne le sort et l'existence de l'humanité tout entière. Chaque étape de l'œuvre de Dieu est pour le bien de toute l'humanité et est destinée à l'ensemble de l'humanité. Même si c'est son travail dans la chair, il est toujours destiné à toute l'humanité. Il est le Dieu de toute l'humanité
et est le Dieu de tous les êtres créés et non créés. Bien que son travail dans la chair ait une portée limitée et que l'objet de ce travail soit également limité, chaque fois qu'il se fait chair pour accomplir son travail, il choisit un objet de son travail qui est exactement représentatif. Il ne choisit pas un groupe de gens simples et ordinaires sur lequel travailler, mais choisit plutôt comme objet de son travail un groupe de gens qui peut représenter son œuvre dans la chair. Ce groupe de gens est choisi parce que la portée de son œuvre dans la chair est limitée. Ce groupe est préparé spécialement pour sa chair incarnée et est choisi en particulier pour son travail dans la chair. La sélection que Dieu fait des objets de son travail n'est pas sans fondement. Elle est fondée sur des principes. L'objet du travail doit être bénéfique pour l'œuvre de Dieu dans la chair et doit pouvoir représenter l'ensemble de l'humanité. Par exemple, les Juifs étaient en mesure de représenter l'ensemble de l'humanité en acceptant la rédemption personnelle de Jésus. Et les Chinois sont capables de représenter l'ensemble de l'humanité en acceptant la conquête personnelle du Dieu incarné. La représentation de l'ensemble de l'humanité par les Juifs a un fondement, et la représentation de l'ensemble de l'humanité par le peuple chinois en acceptant la conquête personnelle de Dieu a aussi un fondement. Rien n'expose plus l'importance de la rédemption que l'œuvre de rédemption faite parmi les Juifs. Et rien n'expose plus l'exhaustivité et le succès de la conquête que le travail de conquête parmi le peuple chinois. Le travail et la parole de Dieu incarné semblent être destinés seulement à un petit groupe de personnes. Mais en fait, son travail au sein de ce petit groupe est le travail de tout l'univers et sa parole est destinée à l'ensemble de l'humanité. Après que son travail dans la chair aura pris fin, ceux qui le suivent commenceront à répandre le travail qu'il a fait parmi eux. La meilleure chose à propos de son travail dans la chair est qu'il peut confier à ceux qui le suivent des mots précis et des exhortations précises, ainsi que sa volonté exacte pour l'humanité, de sorte qu'ensuite, ses disciples puissent plus précisément et plus concrètement transmettre son œuvre dans la chair et sa volonté pour l'humanité tout entière à ceux qui acceptent sa voie. Seul le travail de Dieu dans la chair parmi l'homme réalise vraiment la présence de Dieu à l'homme dans son être et sa vie. Seul ce travail répond au désir de l'homme de voir le visage de Dieu, d'être témoin de l'œuvre de Dieu et d'entendre la parole personnelle de Dieu. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, le travail de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus agréable. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il expose à l'humanité
un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint, qui révèle l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète. Il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas. Il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout, dans une nouvelle ère. Tout ceci est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair, et non l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu travaille dans sa chair, ceux qui le suivent ne cherchent plus à tâtons ces choses vagues et ambiguës et cessent de deviner la volonté du Dieu vague. Quand Dieu répandra son travail dans la chair, ceux qui le suivent transmettront à toutes les dénominations et toutes les confessions le travail qu'il a fait dans la chair. Et ils communiqueront tous ces mots aux oreilles de l'humanité tout entière. Tout ce qui est entendu par ceux qui reçoivent son évangile sera l'effet de son travail, sera des choses que l'homme aura vues et entendues personnellement, et sera des faits, et non des oui-dire. Ces faits sont la preuve avec laquelle il répand le travail, et sont également les outils qu'il utilise dans la diffusion du travail. Sans l'existence de faits, son évangile ne se répandrait pas dans toutes les nations et dans tous les lieux. Sans faits, mais seulement avec les imaginations de l'homme, il ne pourrait jamais conquérir l'univers entier. L'esprit est impalpable par l'homme et invisible à l'homme, et le travail de l'esprit ne peut pas laisser de preuves ou des faits de l'œuvre de Dieu pour l'homme. L'homme ne verra jamais le vrai visage de Dieu et croira en un Dieu vague qui n'existe pas. L'homme ne verra jamais le visage de Dieu et n'entendra jamais non plus des paroles prononcées par Dieu personnellement. Les imaginations de l'homme sont vides, après tout, et ne peuvent pas remplacer le vrai visage de Dieu. Le tempérament inhérent de Dieu et le travail de Dieu lui-même ne peuvent pas être imités par l'homme. Le Dieu invisible dans le ciel et son œuvre ne peuvent être amenés sur la terre que par le Dieu incarné, qui fait personnellement son travail parmi les hommes. Ceci est le meilleur moyen pour Dieu d'apparaître à l'homme, par lequel l'homme voit Dieu et en vient à connaître le vrai visage de Dieu. Et cela ne peut pas être réalisé par un Dieu non incarné. Comme Dieu a accompli son travail jusqu'à cette étape, son travail a déjà atteint l'effet optimal et a rencontré un succès complet. Le travail personnel de Dieu dans la chair a déjà exécuté 90% du travail de toute la gestion de Dieu. Cette chair a permis un meilleur début pour tout son travail et aussi de résumer tout son travail. Elle a promulgué tout son travail et a procuré le dernier réapprovisionnement complet à tout ce travail. Dorénavant, il n'y aura pas un autre Dieu incarné pour accomplir la 4e étape de l'œuvre de Dieu. Et il n'y aura plus de travail merveilleux de la 3e incarnation de Dieu.
Chaque étape de l'œuvre de Dieu dans la chair représente son œuvre de l'ère entière et ne représente pas une certaine période, comme le travail de l'homme. Et donc, la fin du travail, de sa dernière incarnation, ne signifie pas que son travail est terminé, car son travail dans la chair représente l'ère entière et ne représente pas seulement la période pendant laquelle il fait son travail dans la chair. Il termine son travail pendant qu'il est dans la chair, après quoi son travail se répand dans tous les lieux. Après que le Dieu incarné aura accompli son ministère, il confiera son travail futur à ceux qui le suivent. De cette façon, son travail de l'ère entière sera poursuivi sans interruption. Le travail de l'ère entière de l'incarnation sera considéré comme achevé seulement une fois qu'il sera répandu dans tout l'univers. L'œuvre de Dieu incarné commence une nouvelle ère et ceux qui continuent son œuvre sont les hommes qui l'utilisent. L'œuvre accomplie par l'homme est incluse dans le ministère de Dieu dans la chair et ne peut pas dépasser ce cadre. Si Dieu incarné ne vient pas faire son œuvre, l'homme ne peut pas mener l'ancienne ère à sa fin et ne peut pas inaugurer une nouvelle ère. Le travail accompli par l'homme reste dans le champ de son devoir, qui est humainement possible et ne représente pas l'œuvre de Dieu. Seul le Dieu incarné peut venir effectuer le travail qu'il doit faire, et en dehors de lui, personne ne peut faire ce travail en son nom. Bien sûr, ce dont je parle concerne le travail de l'incarnation. Ce Dieu incarné effectue premièrement une étape du travail qui n'est pas conforme aux conceptions de l'homme, après quoi il fait plus de travail qui n'est pas conforme aux conceptions de l'homme. Le but de ce travail est de conquérir l'homme. Dans un sens, l'incarnation de Dieu ne se conforme pas aux conceptions de l'homme. S'ajoute à cela le fait qu'il accomplit plus de travail qui n'est pas conforme aux conceptions de l'homme, et donc l'homme adopte des points de vue encore plus critiques à son sujet. Il fait tout le travail de la conquête parmi des hommes qui ont des myriades de conceptions à son sujet. Peu importe la façon dont il le traite, une fois qu'il aura achevé son ministère, tous les hommes auront été soumis à sa domination. Le fait de ce travail n'est pas seulement reflété parmi la population chinoise, mais représente la façon dont l'humanité entière sera conquise. Les effets réalisés sur ces personnes sont un précurseur des effets qui seront réalisés sur l'ensemble de l'humanité, et les effets du travail qu'il fera à l'avenir seront plus grands que les effets sur ces personnes. Le travail de Dieu dans la chair n'est pas une fanfare, ni n'est enveloppé de mystère. Il est réel et effectif. Et c'est un travail dans lequel un et un font deux. Il n'est pas caché de qui que ce soit, ni ne trompe qui que ce soit. Les gens voient des choses réelles et authentiques, et l'homme acquiert la vérité et la vraie connaissance. Quand le travail sera achevé, l'homme aura une connaissance nouvelle de lui, et ceux qui cherchent vraiment Dieu n'auront plus de conception de lui. Ceci n'est pas seulement l'effet de son travail sur le peuple chinois, mais représente également l'effet de son travail dans la conquête de l'humanité tout entière.
car rien n'est plus bénéfique pour le travail de conquête de toute l'humanité que cette chair, et le travail de cette chair est tout de cette chair. Ces effets sont bénéfiques pour son travail aujourd'hui et bénéfiques pour son travail à l'avenir. La chair conquérera l'ensemble de l'humanité et gagnera l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas un meilleur travail par lequel toute l'humanité verra Dieu, obéira à Dieu et connaîtra Dieu. Le travail effectué par l'homme ne représente qu'un cadre limité. Et quand Dieu fait son travail, il ne parle pas à une certaine personne, mais parle à l'ensemble de l'humanité et à tous ceux qui acceptent ses paroles. La fin qu'il proclame est la fin de tous les hommes et pas seulement la fin d'une certaine personne. Il ne traite personne de manière spéciale, ni ne rend aucune personne victime. Et il travaille pour toute l'humanité et parle à toute l'humanité. Et donc ce Dieu incarné a déjà classé l'ensemble de l'humanité selon le genre, a déjà jugé l'ensemble de l'humanité et a préparé une destination appropriée pour l'ensemble de l'humanité. Bien que Dieu n'accomplisse son travail qu'en Chine, en fait, il a déjà résolu le travail de l'univers entier. Il ne peut pas attendre jusqu'à ce que son travail soit répandu dans l'ensemble de l'humanité avant de faire entendre ses paroles et de mettre ses arrangements en place pas à pas. Cela ne serait-il pas trop tard ? Maintenant, il est pleinement en mesure d'achever le travail futur à l'avance. Parce que celui qui travaille est Dieu dans la chair. Il accomplit un travail sans limite, dans une portée limitée. Et ensuite, il fera en sorte que l'homme accomplisse le devoir que l'homme doit faire. Tel est le principe de son œuvre. Il ne peut vivre avec l'homme que pour un temps et ne peut pas accompagner l'homme jusqu'à ce que le travail de toute l'époque soit conclu. Parce qu'il est Dieu, il annonce son travail futur à l'avance. Par la suite, il classera l'ensemble de l'humanité selon le genre par ses paroles, et l'humanité entrera pas à pas dans son travail selon ses paroles. Personne n'échappera, et tous doivent pratiquer selon cette parole. Donc, à l'avenir, l'air sera guidé par ces paroles et non par l'esprit. Le travail de Dieu dans la chair doit être fait dans la chair. S'il était fait directement par l'Esprit de Dieu, il ne produirait aucun effet. Même s'il était fait par l'Esprit, le travail n'aurait pas grande signification et serait finalement peu convaincant. Toutes les créatures veulent savoir si le travail du Créateur a une signification, ce qu'il représente, dans quel intérêt il est accompli, si le travail de Dieu est rempli d'autorité et de sagesse, et s'il a la plus haute valeur et signification. Le travail qu'il fait est pour le salut de toute l'humanité, pour vaincre Satan et pour témoigner de lui-même entre toutes choses. En tant que tel, le travail qu'il fait doit être d'une grande signification. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu travaille personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme
qui est de la chair, et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber le travail de Dieu. Le combat contre Satan est en fait le travail de conquête de l'homme, et en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, le travail de Dieu incarné est essentiel. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre, et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Quand Dieu travaille dans la chair, en fait, il est en combat contre Satan dans la chair. Quand il travaille dans la chair, il fait son travail dans le domaine spirituel et fait l'ensemble de son travail dans le domaine réellement spirituel sur la terre. Celui qui est conquis est l'homme qui lui est désobéissant. Celui qui est vaincu est l'incarnation de Satan. Bien sûr, celui-ci est aussi l'homme qui est son ennemi, et celui qui est finalement sauvé est également homme. De cette façon, il est encore plus nécessaire pour lui de devenir un homme qui a l'enveloppe extérieure d'une créature, de sorte qu'il puisse vraiment livrer le combat contre Satan, conquérant l'homme qui lui est désobéissant et qui a la même enveloppe extérieure que lui, et aussi qu'il puisse sauver l'homme qui a la même enveloppe extérieure que lui et a été blessé par Satan. Son ennemi est l'homme. L'objet de sa conquête est l'homme, et l'objet de son salut est l'homme qu'il a créé. Donc, il doit devenir homme, et de cette façon, son travail devient beaucoup plus facile. Il est capable de vaincre Satan et de conquérir l'humanité, et de plus, est capable de sauver l'humanité. Bien que cette chair soit normale et réelle, il n'est pas de chair commune. Sa chair n'est pas seulement humaine, mais sa chair est à la fois humaine et divine. Ceci est sa différence avec l'homme et la marque de l'identité de Dieu. Seule la chair comme celle-ci peut faire le travail qu'il a l'intention de faire, d'accomplir le ministère de Dieu dans la chair et de compléter son œuvre parmi les hommes. S'il n'en était pas ainsi, son travail parmi les hommes serait toujours vide et défectueux. Même si Dieu peut livrer le combat contre l'esprit de Satan et en sortir victorieux, l'ancien tempérament de l'homme corrompu ne peut jamais être résolu. Et ceux qui lui sont désobéissants et s'opposent à lui ne peuvent jamais vraiment se soumettre à sa domination, ce qui veut dire qu'il ne peut jamais vaincre l'humanité et ne peut jamais s'acquérir l'ensemble de l'humanité. Si son travail sur la terre ne peut pas être résolu, sa gestion ne sera jamais achevée et l'ensemble de l'humanité ne sera pas en mesure d'entrer dans le repos. Si Dieu ne peut entrer dans le repos avec toutes ses créatures, alors un tel travail de gestion n'obtiendra jamais de résultat et la gloire de Dieu, donc, disparaîtra. Bien que sa chair
n'ait aucune autorité. Le travail qu'il fait aura atteint son effet. Telle est la direction inévitable de son travail. Peu importe que sa chair ait de l'autorité ou non, aussi longtemps qu'il est capable de faire le travail de Dieu lui-même, alors il est Dieu lui-même. Peu importe que cette chair soit normale et ordinaire, il peut faire le travail qu'il doit faire, car cette chair est Dieu et pas seulement un homme. La raison pour laquelle cette chair peut faire le travail que l'homme ne peut pas faire est que son essence intérieure est différente de celle de tout homme, et la raison pour laquelle il peut sauver l'homme est que son identité est différente de celle de tout homme. Cette chair est si importante pour l'humanité parce qu'il est homme et encore plus Dieu, parce qu'il peut faire le travail qu'aucun homme ordinaire de chair ne peut faire, et parce qu'il peut sauver l'homme corrompu qui vit avec lui sur la terre. Bien qu'il soit identique à l'homme, le Dieu incarné est plus important pour l'humanité que toute personne de valeur, car il peut faire le travail qui ne peut pas être fait par l'Esprit de Dieu, est le plus à même d'amener l'Esprit de Dieu à rendre témoignage à Dieu lui-même, et à même d'amener l'Esprit de Dieu à gagner pleinement l'humanité. En conséquence, bien que cette chair soit normale et ordinaire, sa contribution à l'humanité et sa signification pour l'existence de l'humanité le rend très valeureux. Et la valeur réelle et la signification de cette chair sont incommensurables pour tout homme. Bien que cette chair ne puisse pas détruire directement Satan, il peut utiliser son travail pour conquérir l'humanité et vaincre Satan, et obliger Satan à se soumettre pleinement à sa domination. C'est parce que Dieu est incarné qu'il peut vaincre Satan et sauver l'humanité. Il ne détruit pas directement Satan, mais devient chair pour faire le travail de conquête de l'humanité qui a été corrompue par Satan. De cette façon, il est mieux à même de témoigner de lui-même parmi les créatures et mieux en mesure de sauver l'homme corrompu. La défaite de Satan par le Dieu incarné porte un plus grand témoignage et est plus convaincante que la destruction directe de Satan par l'Esprit de Dieu. Dieu dans la chair est mieux en mesure d'aider l'homme à connaître le Créateur et est mieux en mesure de témoigner de lui-même parmi les créatures.